Ici la France. Ici la France. Philippe de Villiers, ce soir, quel message vous souhaiterez adresser aux Français qui nous regardent? Je vais vous faire une confidence, à tous les deux et à tous les amis qui nous regardent. Il m'arrive de plus en plus souvent, et surtout cette semaine, de me réveiller en sursaut, taraudé par une angoisse, bousculé par des questions vertigineuses. Que vont devenir les petits Français dans 20 ans, dans 30 ans? Seront-ils des étrangers dans une France nominale qui n'aura plus de France que le nom? Sur une terre exotique où ils devront apprendre des mœurs d'une autre civilisation qui ne sera plus celle de leurs grands-parents? Est-ce qu'on va les élever comme des Français reniés, comme disait autant de Jeanne d'Arc? Et puis au moment de me rendormir, je suis bousculé par d'autres questions. La plus importante, comment on peut parler à tous ces Français qui, encore aujourd'hui, somnolent et n'ont pas conscience que le pronostic vital de notre pays est engagé. Et je me dis, est-ce que j'ai jeté toutes mes forces dans la bataille? Non. Or, nous vivons un moment inouï. Le temps politique connaît une accélération phénoménale. Nous sommes devant une opportunité historique. C'est peut-être la fin, c'est sans doute la fin d'un monde, d'une caste qui avait entrepris de faire de la France le laboratoire planétaire du paradis diversitaire. Je reprendrai l'expression de Mathieu Bock-Côté. Alors, aujourd'hui, devant cette situation, il faut que tous les Français comprennent que nous sommes au bord du gouffre. À la France qui veut rester la France, je dis ceci: ne vous laissez plus intimider, ne vous laissez plus culpabiliser, ne vous laissez plus désigner par les incendiaires et les démolisseurs, n'écoutez plus les glapissements des renards rusés qui, la queue enflammée, traversent la forêt, se retournent vers vous en disant c'est vous qui avez mis le feu. N'écoutez pas, n'écoutez plus le parti de l'étranger qui est à l'œuvre, comme toujours dans les situations d'abaissement du pays, avec sa voix paisible et rassurante. Ce qu'il vous promet, c'est l'engourdissement qui précède la paix de la mort. À la France qui veut rester la France, à la France qui pense que la France, c'est plus que la France du moment, et qu'une nation, c'est une mise en image allégorique des tendresses enfouies. Je dis ceci: soyez, dans les jours qui viennent, la France des consciences dressées, de l'espérance française. On est en 40, en juin 40. Levez-vous. Levez-vous. Ici la France. Oui, et tous s'en retourneraient dans leur tombe, où il n'y a plus de résistance
contre ce gouvernement qui est l'ennemi public numéro un du peuple. Eux qui se sont battus contre l'invasion allemande et dont d'autres immigrants ont réussi discrètement à s'incruster en France pendant que l'Allemagne a échoué. Le comble de l'ironie. Reprendre le contrôle de notre politique migratoire, c'est l'une de mes grandes priorités et c'est une attente forte d'une immense majorité de Français. Des millions de Français exigent que la France fasse enfin respecter ses lois, ses valeurs et son identité. Nous changerons de cap. Comme Premier ministre, je réduirai drastiquement la politique d'immigration de la France. À l'extrême gauche, le nouveau Front populaire propose d'abolir les frontières, d'accélérer l'immigration, d'abolir les lois luttant contre l'islam politique et d'accroître les aides sociales pour les étrangers, y compris ceux présents de manière irrégulière. Leur programme conduirait à une saturation de la France, de ses services publics, de ses logements sociaux, et à des souffrances inouïes pour le peuple français. De l'autre côté, le gouvernement sortant, celui de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron, a battu un à un tous les records d'immigration légale et illégale. Pour tous ces gens, l'immigration n'est pas un problème, elle est un projet. Je veux rompre avec ce fatalisme, avec cette impuissance. Je veux faire respecter les lois et la volonté des Français. Dès les premières semaines, je permettrai à la France de reprendre le contrôle de son destin, par la loi, faciliterai l'expulsion des délinquants et criminels étrangers. Je renforcerai le contrôle à nos frontières, au point de passage de l'immigration clandestine. Je supprimerai le droit du sol pour envoyer un message de fermeté. À l'heure où des millions de Français renoncent à se soigner à cause d'un reste à charge trop important, je supprimerai l'aide médicale d'État qui permet à des étrangers en situation irrégulière de bénéficier de toute la palette de soins gratuite sans aucune condition. Bien sûr, un fonds d'urgence réduit au strict minimum répondra aux urgences absolues, vitales. Mais par principe, la générosité universelle de la France n'est plus tenable. Et nous devons orienter l'argent public vers ceux de nos compatriotes qui en ont le plus besoin. Je veux aussi dissiper avec vous les malentendus et contredire les caricatures diffusées par certains médias ou par nos adversaires avec malveillance. Je le dis, les étrangers présents chez nous légalement, respectueux de nos lois, de notre culture, qui étudient, travaillent et paient leurs impôts, n'auront rien à craindre de notre action. Ma volonté de reprendre en main une politique migratoire hors de contrôle est absolue. Les dimanches 30 juin et 7 juillet, c'est aussi pour la maîtrise de l'immigration que vous pourrez voter, alors ne vous abstenez pas, l'occasion est historique. Je compte sur vous. Ici la France!